L'Espagne a-t-elle donné une véritable leçon de football à la France? Bienvenue sur Sportiva. Retour sur une demi-finale qui pourrait marquer l'histoire de cette Coupe du Monde 2026 à jamais. Un choc des Titans au Texas qui a tenu toutes ses promesses, mais pas forcément pour les Bleus. Tout bascule à la 22e minute. La pépite Lamine Yamal provoque Lucas Digne dans la surface. Penalty indiscutable. Mikel Oyarzabal ne tremble pas et prend Mike Maignan à contre-pied. L'Espagne prend les commandes. La France perd son pilier William Saliba sur blessure à la demi-heure de jeu, le tournant psychologique du match. Au retour des vestiaires, l'Espagne double la mise. Pedro Porro conclut une action collective de haute école, 2-0. Lamine Yamal a failli tuer le match définitivement, mais l'AVR annule son bijou pour un hors-jeu infime. La France respire encore pour un temps. Tactiquement, Luis de la Fuente a mangé Didier Deschamps. Analysons pourquoi la Roja a été intouchable. Le milieu espagnol a littéralement étouffé les Bleus. 56% de possession et un contrôle total du tempo par Rodri. Côté français, c'est le néant offensif. Seulement 0,30 de XG, les pires stats des Bleus depuis des décennies. Les ajustements de Deschamps n'ont rien changé. L'organisation collective espagnole a triomphé des individualités. L'homme du match, Pedro Porro, impérial en défense et buteur décisif, un match complet pour le latéral de Tottenham. Et que dire de Lamine Yamal? Au lendemain de ses 19 ans, il continue de porter cette Roja vers les sommets. La grosse déception, c'est Kylian Mbappé. Muselé par Cucurella, il n'a touché que 4 ballons dans la surface adverse, insuffisant. Regardons les chiffres bruts. L'Espagne a tenu le ballon, dictant sa loi du début à la fin. 92% de passes réussies pour la Roja contre seulement 78% pour la France. La différence technique était flagrante. L'efficacité offensive espagnole a été clinique, là où la France n'a jamais semblé dangereuse. Cette victoire propulse l'Espagne en finale à New York. C'est le retour de la Roja au sommet mondial depuis 2010. Pour la France, c'est la fin d'une ère. Le dernier match majeur de Didier Deschamps se termine sur une note amère. Mon avis, l'Espagne est aujourd'hui la meilleure équipe du monde, tout simplement. Elle ne joue pas, elle domine. La France doit se reconstruire, mais l'Espagne, elle, semble partie pour une nouvelle hégémonie sur le football mondial. Si vous avez aimé cette analyse, n'oubliez pas de liker, de vous abonner à Sportiva et d'activer la cloche. Dites-nous en commentaire, selon vous, la France aurait-elle pu renverser ce match avec une autre approche tactique? Merci de nous avoir suivis sur Sportiva. On se retrouve très vite pour la grande finale. Ciao!